Bon, est-ce que finalement on n'aurait pas mieux fait de regarder la vidéo de Seb Lafrite? Je veux que le monde change. Et là, c'est le moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau biopic sur Bob Marley, intitulé Bob Marley One Love, avec comme réalisateur Reynaldo Marcus Green, et dans le rôle titre, Kingsley Ben-Adir. Donc, du coup, c'est un biopic qui va retracer qu'une petite partie de la vie de Bob Marley, donc surtout pendant le contexte géopolitique instable en Jamaïque, et pendant tout le processus d'écriture et de composition de l'album Exodus. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va commencer par les mauvais côtés, et je suis désolé de le dire d'avance, mais il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Mais déjà, comme je le disais, ça s'attarde que sur une petite partie de la vie de Bob Marley. Le film est pas très long, il dure un peu plus d'1h45, je crois. Et ça se ressent parce que je trouve qu'il va manquer de contenu. Je suis pas un énorme fan de Bob Marley, enfin je connais tous ses classiques. Mais par contre, en revanche, je connais pas mal sa vie parce que il a une histoire assez connue. Et comme je disais, j'ai regardé la vidéo de Seb, je me suis déjà un peu intéressé à son histoire. Et je trouve que dans ce film, on va quand même assez largement survoler sa vie. Je veux dire, avec le peu de connaissances que j'ai, même si quand même je connais à peu près, ce film, il m'a pas appris grand-chose. Après, c'est pas forcément la vocation d'un biopic, c'est aussi le transmettre une histoire d'une façon plus artistique, avec plus de puissance, etc. Là aussi, je trouve que ça va pêcher pas mal. Étant donné qu'on va suivre l'histoire de Bob Marley, donc une fois qu'il est déjà connu, que c'est déjà une grosse star en Jamaïque, jusqu'à un peu le concert de l'unification, le déroulé de l'histoire va être assez lisse, étant donné que, on va dire, l'élément le plus dramatique de sa vie est en début de film. Le film va se dérouler un peu sans accroc, sans grand rebondissement. Donc on a vraiment la sensation d'un déroulé lisse et assez calme. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque souvent avec les biopics qui sortent en ce moment, c'est que on va nous raconter la vie de l'artiste de façon très glorifiante, alors que je suppose qu'il y avait plein de choses à redire. Et là, une fois de plus, on voit que Bob Marley, du début à la fin, c'est presque un ange. Donc ça donne pas non plus beaucoup de profondeur au personnage et à l'artiste. Sinon, pour parler de l'acteur, il m'a pas forcément convaincu parce que, je sais pas si c'est parce que l'histoire ne le permet pas, mais il ne transmet pas énormément d'émotions. C'est un acteur qui avait déjà joué dans Secret War là récemment sur Disney+, la série Marvel, et je trouvais aussi qu'il était pas très bon dans son rôle dans Secret War. Et là encore une fois, j'ai l'impression qu'il a un visage assez fermé qui transmet pas grand chose. Après, quand on voit à la fin des images d'archives, on a l'impression que quand même il s'est bien imprégné du rôle et il joue assez bien Bob Marley, mais en termes de pure dramaturgie, etc., ça va pas être incroyable. De plus, le film il va être coupé un peu tout au long du récit par des flashbacks. En y repensant, ces flashbacks, je trouve qu'ils apportent pas grand-chose. On dirait qu'ils ont été rajoutés là parce que il faut raconter toute la vie de l'artiste et ils ont pas voulu prendre le risque de raconter vraiment qu'un fragment. Mais du coup, ça se voit que ça a été coupé au montage, etc. et que finalement ces flashbacks ils sont un peu là pour être là. De plus, ça c'est moi, j'ai pas dû être attentif au début, mais au début les deux premiers flashbacks, j'avais même pas compris que c'était des flashbacks, je croyais qu'on s'attardait sur un autre personnage, j'avais sûrement pas entendu son nom prononcé. Du coup, j'ai même eu du mal à comprendre ce que ça venait faire là. Et ensuite, même dans le déroulé du film, tous les accros qu'il peut y avoir, tous les moments un peu plus durs, etc., je trouve que les conséquences de ces moments ne sont pas assez marquées. Je vais pas le spoiler ici, mais si vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais c'est souvent sans conséquence. Et enfin, après j'en ai fini avec les points négatifs et vous allez voir qu'il y a quand même des points positifs. Mais le climax, tout le film se dirige vers un moment clé. Eh ben, il est vachement rushé parce que au moment où on y arrive, finalement on le voit pas vraiment. Et donc encore une fois, c'est une petite frustration qui s'accumule, qui fait un rendu assez oubliable, je trouve. Sinon, il n'y a pas que du négatif. Donc les bons côtés, il va y en avoir. Et déjà, si vous aimez Bob Marley, si vous aimez sa musique, il va y avoir beaucoup de musique entraînante de Bob Marley. Donc là, vous en aurez pour votre argent. C'est assez satisfaisant sur ce point-là. De plus, on va voir tout le processus créatif de l'album Exodus. Et tous les moments avec son équipe, il commence à composer les musiques. C'est assez satisfaisant à voir. Et ça va être les moments les plus rythmés. Et je trouve les moments les plus intéressants à voir. Ensuite, sans parler des musiques vraiment de Bob Marley, etc., la BO
et je trouve m'a marqué, elle est assez puissante. Ça arrive à iconiser quelques scènes du film qui, sans cette musique, franchement, seraient tombées un peu à plat. Et grâce à cette BO, je trouve que ça leur donne un petit côté grandiose qui marche bien. Et malgré tout, malgré le fait que le film soit assez lisse dans sa construction, on s'ennuie pas parce que c'est rythmé par la musique, c'est quand même une histoire assez intéressante, donc on passe quand même un bon moment. Pour parler aussi des bons acteurs, l'acting de la femme à Bob Marley, donc son prénom, Rita Marley dans le film, interprété par Lashana Lynch, c'est un des seuls personnages qui va vraiment réussir à transmettre des émotions par son acting, et ça va être les scènes où elle est là parmi les scènes les plus fortes du film. Ensuite, dans les flashbacks, on va avoir quelques visuels assez jolis avec le feu qui arrive à donner encore une fois un peu de puissance à des scènes dans le présent. Mais sinon, en termes de réalisation, le film va pas être grandiose par son inventivité. On n'est même pas beaucoup en Jamaïque, on va vite en Angleterre et en tournée sur l'Europe. Donc même en termes de visuel, y a pas grand chose. Mais donc le ressenti final sur ce film, c'est une certaine frustration parce que on survole sa vie, on va pas rentrer en profondeur, on va pas découvrir des choses qu'on ne savait pas. Après, on passe un bon moment parce que l'histoire déroule bien est assez intéressante, mais en tant que œuvre artistique sur Bob Marley, je pense pas que elle apporte grand chose. Je pense à une musique que j'écoutais il y a longtemps sur Bob Marley, donc Marley de Danakil, je crois. Je trouve que rien qu'en une musique, cette musique elle apportait beaucoup plus en tant que œuvre artistique plutôt que ce film. Après, donc, au final, je pense que je vous conseille ce film si vous avez envie de passer quand même un bon moment, écouter de la bonne musique, découvrir un peu la vie de Bob Marley si vraiment vous ne connaissez rien à sa vie. Mais sinon, Bob Marley One Love, ça reste quand même une petite déception. Voilà, j'en ai fini pour ma critique. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre d'aller le voir ou de ne pas aller le voir si vous hésitiez. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de Madame Web que je vais voir cet après-midi. Et là, il me tarde parce que je m'attends soit à une bonne surprise, on sait jamais, soit une véritable purge, et je vais bien me défouler. Voilà, c'était le Cinosophe, on se rejoint très bientôt, et ciao.